Bonjour tout le monde. Bon, mais voilà une petite vidéo que je me présente. Je m'appelle Johanna et je suis installée depuis 20 ans au Pays Basque, à 15 minutes de Bayonne, dans un village qui s'appelle Ustaritz. Donc, j'exerce mon métier de coiffeuse mixte, c'est-à-dire homme, femme, enfant et barbeur. Donc là, je suis dans ma 19e année, donc je suis une passionnée de la coiffure. Et donc, je recherchais à faire un petit concept. Je cherchais quelque chose qui sortait de l'ordinaire sur le Pays Basque. Et ayant rencontré mon conjoint à l'époque qui avait des dreads, les ayant perdus suite à sa calvitie de la vieillesse, on va dire ça comme ça, je lui avais dit, écoute, un jour je te referai des dreads. Donc je cherchais des idées, et quand je l'ai vu, je me suis dit, mince, en fait l'idée elle est en face de moi et je vis avec. Donc j'ai fait des recherches sur internet, j'ai cherché, j'ai contacté des personnes qui ne me répondaient pas, et donc je suis tombée sur Lisa, qui m'a répondu en suivant. Et donc je suis allée du côté de Saint-Raphaël, je ne connaissais pas du tout ce côté-là. Pendant 2 jours, oui c'est ça, 2 jours, où donc j'ai été formée sur la base. Donc je crois qu'à l'époque, c'était il y a 3 ans, en mai ça va faire 3 ans là. Je crois que j'avais commencé par une formation entretien de dread, donc sur tête malléable évidemment pour commencer, donc entretien. Je crois que j'avais fait de la création de dread aussi. Bon, je suis restée 2 jours, très très intense. On a travaillé sur modèle. Elle m'a expliqué sur des têtes malléables, comme tout le monde, c'est comme nous dans la coiffure, on commence toujours sur des têtes malléables. Ensuite, j'ai fait donc mes premières créations, extensions de dread sur mon conjoint au mois d'août, ça va faire 3 ans cette année. Donc le revoilà avec des dreads, super content. Donc avec sa technique, la technique suédoise de Lisa. Et ensuite, je suis repartie l'année d'après pour me reformer, pour me développer, pour apprendre encore plus, puisqu'on sait très bien qu'à un moment donné, il faut toujours se former, toujours partir en formation. Donc je suis repartie, là on a travaillé, là j'ai vraiment travaillé sur modèle vivant, avec un entretien, de la création, on a vu du monde. Et donc Lisa m'a encore formée pendant 2 jours très très intenses. Et je n'ai aucun regret. C'est quelqu'un qui est énormément passionné, qui est très fort dans son domaine, parce que former, ce n'est pas évident non plus. Moi, personnellement, du coup, en plus de mon travail de coiffeuse, donc les dreadeux rentrent dans des salons de coiffure. C'est vrai que ça leur change un peu parce que ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant. Donc mes clientes aussi voyaient des dreadeux aussi dans mon salon, chose qu'ils ne voyaient pas non plus super bien jusqu'à maintenant. Mais maintenant, ça y est, c'est rentré dans les mœurs chez moi. Ils voyaient des dreadeux, les dreadeux se mélangent à mes mamies, à mes plus jeunes, à mes moins jeunes. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir faire de l'entretien, de la création, sur de la clientèle de chez moi. Parce que c'est vrai que nous, au Pays Basque, on a quand même pas mal de dreadeux. Et les gens me trouvent aussi sur Instagram, en fouillant, sur Facebook, Instagram, parce que les réseaux sont très importants. Et donc voilà, de toute façon, comme je dis, étant passionnée par la coiffure, la dreadlock, de toute façon, c'est une matière de cheveux. Donc moi, je suis passionnée par les cheveux. Donc une dread, ça reste une dread, quoi. Ça reste une matière de cheveux. Du coup, je me suis bien formée. Je vais repartir. De toute façon, là, j'ai pas trop le temps parce que là, en ce moment, je me forme beaucoup sur mes techniques à moi aussi, techniques couleur, balayage, coupe et compagnie. Donc, je vais repartir, continuer ma formation chez Lisa. Je vais essayer d'y aller peut-être tous les 1 an ou 2 ans. C'est une très bonne mentor. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Avec sa technique suédoise, vraiment, c'est vraiment canon. Moi, j'ai mon conjoint qui connaissait les anciennes techniques. Et effectivement, il m'a bien dit que la technique qu'elle m'a apprise est vraiment excellente pour longue vie aux dreadlocks. On casse pas le cheveu, parce que le premier là, c'est que en général, ils font beaucoup de picking les gens, donc du coup, ça casse le cheveu, ça le use, et du coup, au bout d'un moment, il tombe comme sur mon conjoint. Donc là, avec sa technique à elle, effectivement, le cheveu tient, on ne l'agresse pas. Il y a des suivis à domicile avec des produits à domicile. Les dreads se nettoient, les dreads s'entretiennent à la maison.
Donc voilà. Donc je suis très fière de ça. Et là, j'ai des projets professionnels où je compte bien faire donc dans mon salon de coiffure. J'agrandis donc mon salon et donc je compte faire un espace dreadlocks. Voilà, comme ça les dreadlocks seront un petit peu à part aussi. Parce que j'aime bien être un peu toute seule dans mon salon aussi quand je suis en création, parce que c'est long, ça demande énormément de concentration. Donc je l'ai fait venir sur mes jours de repos, donc là j'aurai un concept vraiment rien que pour les dreadlocks. Voilà. Donc moi, l'avantage qu'il y a, l'avantage qu'il y a en tant que coiffeuse, effectivement, je peux les colorer, je peux les décolorer, on peut les couper, on peut faire plein de choses, parce qu'on a quand même des bases de coiffeuse. Et voilà, donc je n'ai aucun regret d'avoir fait mon concept dreadlocks. Et je suis très fière d'avoir rencontré Lisa, que je continue à voir et que je continue à avoir des contacts. Je demande toujours des conseils, parce que c'est quand même la professionnelle. Donc n'hésitez pas à aller la voir, à vous faire former. Et c'est ton métier de former les gens. Et elle a vraiment ce don-là. Voilà. Bon, mais je vous laisse. Merci beaucoup.